Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Juste pour commencer, je rappelle qu'on propose ce festival du 18 au 20 octobre 2024 pour tous ceux qui sont intéressés par les enseignements de Yogananda, une disciple de Yogananda qui a passé beaucoup de temps avec son disciple direct Swami Kriyananda sera là et nous donnera des conférences. Puis il y aura beaucoup d'autres choses aussi. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Une deuxième chose, c'est que pour ceux qui sont intéressés par le Kriya Yoga ou simplement la méditation et qui veulent approfondir leur méditation, le cours Les bases de la méditation commence cette semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine en réalité, mais cette semaine jeudi avec un webinaire d'introduction. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez nous faire signe, toutes les infos dans la description. Ok, maintenant, texte sur l'effort et la grâce et l'effort, qui vient de donc, la sagesse de Paramahansa Yogananda, l'essence de la réalisation du soi, recueillie et compilée par son disciple Swami Kriyananda. Une question qui est posée, c'est plutôt un commentaire qui est fait à Yogananda. Tous les groupes religieux que j'ai rencontrés dans ce pays, non, c'est Yogananda qui parle lui-même. Tous les groupes religieux que j'ai rencontrés donc aux États-Unis, dans ce pays, enseignent à leurs membres qu'ils n'ont pas à travailler pour leur salut. Afin que personne ne se glorifie, explique-t-il en citant saint Paul. Et je cite toute la phrase de saint Paul dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 et 9. Je cite donc « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, ça c'est la citation, je trouve très intéressant le développement que Yogananda fait à partir de cette réflexion. Donc il explique que tous les groupes religieux, se basant sur cette citation, expliquent qu'on n'a pas à travailler pour le salut. Leur doctrine du salut est entièrement fondée sur la foi. Faites comme tout le monde, ayez la foi et vous serez sauvés par la grâce de Dieu. Nombreux sont ceux qui posent comme condition supplémentaire au salut l'appartenance à une église, sous-entendant ainsi que s'il reste autre chose à faire, l'église s'en chargera pour vous. Jésus n'a-t-il pourtant pas dit à ses disciples « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Supposons que vous, et ça on le trouve dans Luc 6, chapitre 6, verset 46. Supposons que vous vouliez être riche. Allez-vous vous asseoir quelque part en attendant que Dieu vous donne des biens sous prétexte que vous croyez en lui? Certainement pas. Vous vous mettrez à travailler dur pour les obtenir. Pourquoi attendre que le salut vous soit donné sans rien faire, uniquement parce que vous avez la foi? Et pourquoi poser comme condition supplémentaire d'appartenir à la bonne Église? Le salut est une affaire personnelle entre chaque âme et Dieu. Le salut est une affaire personnelle entre chaque âme et Dieu. Vous devez aimer Dieu individuellement.
L'appartenance à une église peut être bénéfique si elle encourage une relation intérieure avec lui. Mais elle ne garantit en rien ce genre de relation et ne peut en aucun cas la remplacer. Si quelqu'un vous dit que faire partie d'une église vous donnera Dieu, demandez-lui si son église est aussi capable de manger à votre place par délégation. S'il lui est impossible de vous nourrir sans un effort de votre part, comment supposer qu'elle pourra remplir votre âme sans que vous ayez à intervenir? Le salut, c'est la libération des limitations de l'ego, imposée à l'âme par son attachement à la conscience incarnée. Voilà une définition intéressante du salut. Le salut, je répète, c'est la libération des limitations de l'ego qui sont imposées à l'âme par son attachement à la conscience incarnée. Le salut ne peut être obtenu que par de grands efforts personnels. Il est vrai que vous pouvez être aidé par d'autres dans votre recherche. Il n'en demeure pas moins que seule la grâce de Dieu peut vous aider, et saint Paul avait tout à fait raison de s'exprimer de la sorte. Mais vous devez aussi fournir des efforts sincères. Vous n'obtiendrez de salut qu'à ce prix. Et ça me rappelle tout à fait une phrase d'Amma qui disait « Tout dans ce monde coûte quelque chose, demande un effort », et elle citait l'étudiant qui veut devenir médecin, chirurgien, avocat, ou simplement n'importe quel travail, va demander de fournir des efforts, même si c'est simplement une formation et pas forcément d'aller étudier. Mais plus on veut atteindre quelque chose finalement qui est précieux, on va le voir dans notre monde d'une manière relative, plus on va devoir fournir un effort. Et c'est pareil pour la réalisation spirituelle. En fait, elle disait, Dieu c'est le plus grand bien, c'est-à-dire la conscience, on peut dire, de cette félicité constante en nous, c'est le plus grand bien, et donc, naturellement, c'est ce pourquoi on va devoir fournir le plus grand effort. Alors, si on regarde la montagne d'efforts à fournir d'un coup, ça peut nous décourager, mais si on regarde là où on en est aujourd'hui, et qu'on regarde quel est le prochain pas, quel est le prochain pas à faire pour nous maintenant, qui nous est acceptable, qui nous porte en avant, qui nous donne envie, alors on est dans la bonne dynamique. On n'a pas besoin de s'inquiéter de combien il reste d'efforts à fournir pour atteindre le but. En fait, on peut se libérer même de cette idée qu'il faut atteindre quelque chose en prenant plaisir à aller dans la bonne direction et à avancer vers toujours plus de bien-être, toujours plus de calme, de paix intérieure. Et c'est ce qu'on fait bien sûr en pratiquant tous les jours. C'est aussi vraiment, ce texte-là nous donne le message essentiel de Yogananda qui a été envoyé, donc c'est pas lui qui est venu de lui-même, hein, lui il serait bien resté en Inde en fait, hein, et on le voit dans son autobiographie qu'il avait plusieurs fois cette tentation de retourner dans son pays chéri, mais il a été envoyé en Occident pour donner finalement à notre civilisation tout entière, c'est-à-dire à cette civilisation basée sur les enseignements de Jésus, puisque c'est vraiment ce qu'on trouve finalement, que les droits de l'homme, le droit à la liberté, à l'égalité, etc., sont l'expression de ces valeurs christiques qui se sont installées dans notre culture et qui en sont devenues le socle. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous allez voir Frédéric Lenoir qui parle très bien de tout ça, un philosophe français, et en même temps, l'art de la communion intérieure a disparu. Donc on a cette merveilleuse, ces merveilleuses qualités, de cette volonté de liberté, du droit au bonheur pour tous. On est sorti de l'esclavage et de ségrégation raciale violente, etc., qui existent encore dans d'autres pays, mais malgré tout, on n'a pas encore retrouvé cette richesse que l'Inde a pu conserver et qui est de faire l'expérience de Dieu au jour le jour. Et donc c'est pour ça que Yogananda est venu, c'est pour ça qu'on organise un festival, c'est pour ça qu'on donne un cours en ligne, c'est pour diffuser ces enseignements. On n'est d'ailleurs pas les seuls à le faire, la SRF fait aussi son travail et c'est une très bonne chose. Plusieurs organisations essayent de diffuser ces enseignements le plus possible parce que ceux qui ont goûté aux fruits de ces enseignements savent la valeur de transformation intérieure et de communion intérieure que ces enseignements portent en eux.
Alors, je vous propose maintenant, bien sûr, d'aller se réchauffer dans le mouvement et se recharger en énergie. C'est parti. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, on plie un petit peu les jambes, bras tendus devant, inspire, on écarte, on retend tous les muscles, expire, on relâche bien. Dernière. Voilà, et à la fois on contracte bien, et aussi on relâche bien, on détend bien, donc on se concentre sur l'intensité de chaque contraction, on essaie d'augmenter à chaque répétition, mais en même temps, on relâche complètement. Voilà, là on pose la jambe, complètement détendue, on change de côté, pour avoir ce contraste entre contraction et détente. Ok, pied gauche devant, l'avant-bras et le mollet gauche en serrant le poing. Et on relâche bien. Cuisse biceps. On alterne. Et on change de côté. Et encore. Les deux côtés ensemble. On se détend complètement. Voilà, simplement sentir 1, 2, 3 secondes le bien-être, comme une nourriture pour l'esprit, pour le corps. Et on continue, on contracte, fesse gauche, poitrine à gauche, et on relâche à droite. Donc les efforts qu'on fait maintenant, alors ici c'est le bas du dos à gauche et à droite, les efforts de contracter au maximum, de détendre le plus possible, vraiment de pétrir le corps, de le remplir d'énergie et de conscience, tout ça, ça va se cumuler dans une capacité à rentrer dans la perception du corps d'énergie à volonté. Et on a simplement besoin de patience, le haut du dos à gauche et à droite, de patience, de consistance, persistance je veux dire, et ces choses arrivent, que ce soit au bout d'un mois, de 2 mois, d'1 an ou 3 ans. C'est pas si important, l'important c'est on avance dans la bonne direction. On sait pourquoi on fait tout ça. On contracte tout le cou, 3 fois, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Ou en contractant, pardon, je veux dire, petit cercle en contractant le cou. Et maintenant, grand cercle, cou détendu. Voilà, vous connaissez les mouvements. Ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, allez d'abord les apprendre sur notre playlist Apprendre Yogoda, le bas du dos. Les cercles dos légèrement arqués vers l'arrière et les muscles engagés. On pousse vers la gauche, vers la droite. Des pouces sur les vertèbres. Et on va faire rentrer la conscience dans la colonne. Voilà, et bras tendus vers l'avant.
haut du dos. Puis on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Ok, et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. On aspire l'énergie. Puis le biceps à gauche et à droite. On relâche tout, on contracte tous les muscles. Deuxième. Et troisième. Et maintenant, juste le pied gauche. On contracte à fond, comme si on attrapait le sol avec les orteils. Et on relâche à droite. Mollet gauche. Et on relâche. Mollet droit seulement. Et on relâche la cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite, poitrine gauche-droite, le cou, chaque direction. Puis, pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit, on garde la contraction, on ajoute une cuisse gauche et droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, les biceps, la poitrine, une double inspire. Voilà, tous les muscles au maximum. Puis on relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les avant-bras, l'un après l'autre. Le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. On reprend une double inspire. Contracte tous les muscles. Et on relâche. On commence. Et encore une fois. Et là, on prend le temps de ressentir. On inspire lentement, on est très très détendu, on a les yeux fermés, on inspire, on garde l'air dedans. On essaye de relâcher encore un peu plus, abandonner toute tension et on expire par la bouche. On ressent toute cette énergie qui est là. Et quand on ressent de l'énergie, l'esprit est naturellement plus dynamique. Plus de volonté pour faire face à ce qui vient aujourd'hui. On continue avec les haltères imaginaires. Puis latéral. Bras tendus, petit cercle, en engageant de plus en plus les muscles dans les deux sens. Et puis haltère vers l'avant. Recharge les mains. Puis les grands mouvements des bras. On soulève un poids dans la main gauche, bras tendu, puis on relâche. Droite. Puis latéralement. Ok, et on retrouve
retrouve le bon sourire, ok, qui vient de l'intérieur, on le garde. Alors c'est magique, si on peut trouver un sourire qui est là à l'intérieur de nous, à cause d'un bon souvenir par exemple, et qu'on peut le garder 5 ou 10 respirations, naturellement, la bonne humeur va s'installer. Donc c'est ce qu'on travaille tous les jours. En répétant maintenant l'affirmation, je suis positif, énergique et enthousiaste. On marche sur place avec énergie. On a le regard légèrement dressé. Et on court sur place. Pied gauche devant. Pied droit. Ok, on soulève derrière avec les deux bras tendus. On soulève devant. On prend une grande inspire. Expire. On vide bien les poumons et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire nous. Expire. Faire rentrer et sortir. Et encore une fois. Et on se redresse. Les chevilles, le double d'intensité comparé au début. Mais aussi encore plus de détente quand on relâche les muscles. Un grand cercle, jambes tendues pour les hanches. Les muscles sont moins évidents à ressentir, les mouvements nous aident. Une fois qu'on a trouvé les muscles, on agit dessus avec plus de force. Deux pieds sur le sol, les mains vers l'avant, on inspire. Les mains reviennent vers la poitrine, on reste très détendu. Expire, retourne vers l'avant. Et on sent comme notre aura qui grandit dans toutes les directions. Rayonnement de conscience. On relâche les bras le long du corps, les yeux restent fermés. Regard légèrement dressé et on se détend de plus en plus. Voilà, on s'exerce tous les jours. Voyez si vous pouvez atteindre ce changement de perception déjà debout après Yogoda, donc ce qu'on appelle le retrait des sens, qui est toujours quelque chose de graduel, mais qui est toujours le signe de ce retrait des sens, c'est que le corps semble différent. On a une perception différente, souvent très agréable, comme plus d'espace. Ok, on s'installe. Voilà, toujours ces quelques secondes, puisqu'on a, pour tous ceux qui ont pratiqué Yogoda, on a fourni un certain effort maintenant, que ce soit Yogoda ou des postures de yoga, ou voilà, chacun sa manière de préparer le corps. Et quand le corps a été travaillé, préparé, alors on a ce bien-être qui nous propulse vers l'intérieur.
Et pour profiter de cette propulsion, de cet élan vers l'intérieur, on a besoin de prendre le temps de sentir. Et pour tourner le cœur, c'est-à-dire les sentiments dans la bonne direction, on va chanter ce chant simple. Jai-ma, Jai-ma, Jai, Jai-ma. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol. Jai-ma, 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 Jai, Jai-ma. 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 On apprécie comment un chant simple peut colorer notre, colorer nos sentiments, colorer le ressenti. Un chant tellement simple qu'on peut le chanter toute la journée. Et on peut de cette manière amener cette ambiance de fête.
à l'intérieur de nous. On peut l'amener partout où on est, dans tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, dans toutes les interactions. C'était une proposition qu'on nous avait fait une fois à Nanda Village de chanter toute la journée un chant simple. Alors j'en ai eu une très bonne expérience, quelque chose que j'ai répété du coup. Et je vous encourage à essayer. Prenez un chant que vous aimez, un chant simple, amenez-le avec vous. Un chant qui élève l'esprit, qui oriente vers le divin. Et le simple fait de se rappeler de cette dimension dans la vie de tous les jours va transformer notre expérience. On prend maintenant une grande inspire en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire, main vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains sur le sol ou sur la chaise, on se tourne le plus loin possible. Et on revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on revient au centre. Les mains posées derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On respire bien. Et on revient au centre. Pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, complètement détendu. Et on respire profondément. On augmente l'amplitude des respires. Dernière. Cinq dernières. On sature l'oxygène. La dernière inspire. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle, poumon plein, tout le corps très détendu. On relâche encore plus tous les muscles et on expire en laissant l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et là, on s'arrête simplement de respirer, complètement détendu, intériorisé dans les sensations qui émergent. Puis on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard.
On relâche et on expire. Le corps respire de lui-même. On s'habitue simplement à cette perception améliorée de notre dimension énergétique. Le corps d'énergie est là, avec un bouillonnement qui nous aide à le ressentir. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche tout. Encore une fois. Une dernière. Maintenant, on reste dans la détente. Le corps physique a eu sa part, a eu sa dose. On peut rester maintenant tranquille, on est bien dans les mobilités. Maintenant, on va amener le corps d'énergie aussi dans un calme, un apaisement. Plus de mouvement, mais une seule direction. Donc on va faire ça avec les respirations triangulaires pour élever justement l'énergie et la conscience vers l'œil spirituel. On inspire maintenant sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent toute l'énergie qui vient se déverser dans le lobe frontal, comme dans le lac de l'œil spirituel. Puis on expire. On sent un rayonnement lumineux, un rayonnement de bien-être qui part du lobe frontal, qui illumine dans toutes les directions. Et encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On garde. Expire. On commence à sentir ce calme qui s'installe. On fait un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Puis on prend une grande inspire. Et on laisse le corps maintenant respirer de lui-même. Et on observe comment on se sent maintenant. Le corps a eu sa part, le corps d'énergie aussi, on l'a apaisé avec les respirations régulières, triangulaires. Et on lui a donné cette impulsion d'élévation. Comment on se sent avec tout ça?
Et on s'applique à bien relâcher toute tension dans le corps pour pouvoir aller vers l'intérieur. Si on garde trop de tension dans les muscles, ça nous empêche vraiment comme des cordes attachées à la surface qui nous empêchent d'aller dans la profondeur. Donc on a besoin de vraiment se détendre et aussi de décider autant que possible de plus rien bouger. Parce que chaque mouvement, c'est un petit peu d'énergie qui est envoyée à la surface. Et on amène notre attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux. On sent aussi de la tiédeur de l'expire. Et on en fait l'expérience la plus délicieuse. Sentir cette nourriture, de l'énergie, de l'oxygène, fraîcheur, tiédeur. Vers la paume de la main, d'1 centimètre environ. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement, mais surtout, on relâche tous les muscles. On apprend à se détendre. Puis on ajoute le mantra Hong
So. Om accompagne l'inspiration, signifie je suis. Et so accompagne l'expiration naturelle et signifie cela. Encore une minute, essayons d'aller plus avant vers l'intérieur, vers la source. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on abandonne un instant le souffle. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique, tout effort. Simplement ressentir le bien-être qui est là et qui grandit naturellement. Et si des pensées ou des impressions viennent agiter le mental à nouveau, alors on peut répéter un mantra, une affirmation ou observer le souffle à nouveau.
Et quand vous sentez la lumière de ce bien-être dans toutes vos cellules, alors rayonnez-le vers le monde comme peut-être la contribution la plus précieuse qu'on puisse faire pour élever la conscience sur Terre. Une belle journée à tous.